écoutez, nous en sommes à mi-parcours avec la journée phare qui a eu lieu aujourd'hui à l'université. Journée qui a permis de réunir plus de 700 scolaires autour de 36 ateliers à l'université. Certains ateliers étaient tenus par des universitaires, des chercheurs, d'autres par d'autres organismes de recherche et par des associations, mais aussi par le parc régional, etc. Ce qui est réjouissant aussi, c'est qu'il y a des lycéens qui viennent vers vous désormais. Alors, cette année, c'était un peu notre cible. C'est pour cela qu'il y a plus de 300 lycéens qui sont présents, des élèves essentiellement de première. Le but, c'est aussi de leur faire découvrir, par ce biais, l'Université de Corse, qui accueille de plus en plus de bacheliers en son sein. Mais par rapport aux lycéens, notre travail va se poursuivre, puisque dès l'année 2015, nous nous engageons dans un projet beaucoup plus global sur l'année, je dirais même qui s'étalera sur quelques années, qui s'intitule « Les jeunes et le réchauffement climatique. Comment agir ?» Donc là, nous avons un certain nombre d'outils pédagogiques et des moyens qui seront donnés aux lycéens pour trouver eux-mêmes des moyens d'agir au quotidien par rapport au réchauffement climatique. Vous avez distingué également des docteurs et des doctorants. Alors là, c'est depuis 2 ans une collaboration avec l'école doctorale. Le but, c'était effectivement de primer des doctorants, mais également des docteurs, puisqu'il y a 2 prix de poster et 2 prix de thèse qui ont été primés aujourd'hui. C'est un moyen pour nous de nous rapprocher encore plus de l'université, d'être encore plus présents aux côtés de l'université. C'est également un signe vers les doctorants et les docteurs pour qu'eux aussi participent à cette action globale d'initiation à la science et de vulgarisation. Vas-y. Ben, écoutez, la fête de la science, lorsque nous avons démarré il y a 4 ans, il y avait une trentaine de projets labellisés. Cette année, au bout de 4 ans, l'an dernier il y en avait 80, cette année il y a 110 projets répartis sur l'ensemble de la Corse. D'ailleurs, je le rappelle, le final de la fête de la science aura lieu au parc Galéa, sera, je dirais, plus largement destiné aux familles, c'est-à-dire aux parents et aux enfants. C'est une véritable fête qui se poursuivra dans un cadre magnifique qu'est le parc Galéa.